Le retour en Algérie de Brahim Ghali, le séparatiste sahraoui à la solde de l'Algérie, qui a été admis dans un hôpital de Logroño en avril dernier, pour se remettre d'une grave maladie causée par le coronavirus, n'a pas mis fin à la désordre judiciaire causé par son séjour en Espagne. La semaine dernière, le chef du tribunal d'instruction de Saragosse, Rafael Lasala, a exigé que les ministères de la Défense et des Affaires étrangères lui envoient, dans les 7 jours, les documents permettant d'identifier les personnes des 2 départements qui ont donné les instructions pour qu'ils puissent entrer en Espagne par la base aérienne de la capitale aragonaise, et ce, sans passer par le contrôle des passeports. Le chef de base aérienne militaire, José Luis Ortiz Canavat, a répondu, dans une lettre, au questionnaire envoyé par le juge Rafael Lasala. Dans cette lettre, il prétend avoir reçu un ordre téléphonique de l'état-major général de l'armée de l'air. Cet ordre auquel il s'est soumis l'avertit que les passagers de l'avion algérien, qui devait atterrir à la base aérienne sous son contrôle, le 18 avril, n'ont pas à passer le contrôle des passeports. Le général José Luis Ortiz a souligné dans sa réponse que cela violait les procédures d'exploitation des installations militaires. Les procédures stipulent que les ressortissants des pays extérieurs à l'espace Schengen doivent obéir à la procédure de contrôle des passeports. Le général José Luis Ortiz a ajouté que l'avion avait reçu une autorisation diplomatique du ministère des Affaires étrangères espagnol et qu'il ne connaissait pas l'identité des 2 personnes qui ont débarqué, dont le chef séparatiste recherché. De plus, le juge Lasala a demandé au chef d'état-major de l'armée de l'air, le lieutenant-général Javier Salto, de l'informer s'il avait ouvert un dossier administratif, suite aux instructions reçues par le ministère des Affaires étrangères. Sinon, il devait lui faire parvenir tous les documents relatifs à l'atterrissage de l'avion algérien, transportant le séparatiste clandestin, ainsi que les noms des personnalités du ministère de l'Extérieur et du ministère de la Défense, impliqués dans l'émission de cet ordre verbal, qui est parvenu à la base aérienne de Saragosse. Au département dirigé par Arantxa González, le magistrat a demandé une copie des documents générés par la visite du séparatiste, après son arrivée à la base aérienne de Saragosse. Sinon, l'identité des personnes concernées par l'émission de cet ordre, probablement de la section des Relations internationales générales. Ce sont ces personnes qui ont donné les instructions sur le traitement de faveur qui a été réservé aux passagers du vol en question. Le juge veut également la confirmation que ces passagers ont été bien identifiés, ainsi que l'explication, en détail des circonstances de leur entrée en Espagne, et la réponse à la question de « Pourquoi cet ordre a été donné par téléphone plutôt que par écrit ?» Le juge Lasala enquête sur l'entrée clandestine du séparatiste en Espagne, suite à la plainte déposée par l'avocat de Malaga, Antonio Urdial. Plainte pour falsification et usage de faux documents officiels, à l'encontre du séparatiste du Polisario, supporté par l'Algérie. Il s'est avéré que ce dernier utilisait un passeport diplomatique algérien, sous le faux nom de Ben Betouche, et qu'il s'est enregistré à l'hôpital sous un pseudonyme. Au début de l'enquête, le magistrat a interrogé le capitaine de la garde nationale, de l'aéroport de Saragosse, sur les conditions d'arrivée du chef du Polisario. Mais le commandant de la garde nationale affirme que l'avion avait atterri sur la base aérienne, qui est sous l'autorité militaire et non sous sa propre autorité. Ensuite, moyennant un questionnaire, le juge Lasala s'est adressé au général Ortiz Canavat, chef de la base aérienne de Saragosse. Ce dernier a expliqué que l'appel reçu indiquait que l'équipage était des diplomates, donc exemptés des procédures de dédouanement, et que ces derniers n'ont pas eu à montrer leur identité. Cette réponse a incité le magistrat à demander des explications au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères pour plus d'informations à ce sujet. Il s'est également rendu auprès du juge du tribunal national Santiago Pedraz, qui enquête sur 2 plaintes pour torture, détention illégale, génocide et crimes contre l'humanité, commises par le chef du Polisario, pour s'informer de l'évolution de ce dossier. Le chef du tribunal de Saragosse a voulu savoir si à un moment donné un mandat de perquisition et d'arrêt avait été émis contre le leader sahraoui, et ce qu'avait fait la police, qui lui avait rendu visite à l'hôpital de Logroño, où il avait été admis. Il a également demandé à recueillir toutes les informations concernant l'ambulance qui est allée chercher le Polisarien, à la base aérienne, pour l'emmener à l'hôpital où il a été soigné. Le leader du Front Polisario a quitté l'Espagne, le 2 juin, après que, la veille,
le juge du tribunal national Santiago Pedraz a recueilli sa déposition, sans prendre de mesures à son encontre, ce qui a permis aux séparatistes de quitter l'Espagne dans un avion médical, diligenté d'urgence par la présidence algérienne. En effet, au même moment que le séparatiste était écouté par la justice espagnole, l'Algérie avait envoyé son avion présidentiel pour atterrir à Saragosse. Mais les autorités militaires de la base aérienne avaient refusé son entrée dans l'espace aérien espagnol. Ce qui a conduit les responsables algériens à recourir au service d'une compagnie privée française pour l'affrètement d'un avion ambulance. Le soir même, le Polisarien a été sorti de l'hôpital, dans une ambulance, et dirigé vers l'aéroport civil, en catimini. Son exfiltration de l'Espagne s'est déroulée alors qu'il n'avait pas encore complètement récupéré ses forces. À son arrivée en Algérie, il a reçu, à l'hôpital, la visite du président algérien et son chef d'état-major. Les séquences de cette visite qui ont été diffusées dans les médias algériens montrent un homme très affaibli, qui a dû mettre fin à son séjour à l'hôpital espagnol le plus tôt possible. Suite à la découverte par les services secrets marocains de l'infiltration du séparatiste en Espagne, le scandale avait explosé et les plaignants avaient demandé sa détention provisoire et le retrait de son passeport. L'implication directe de la ministre de l'Extérieur Madame Arantxa González avait déclenché une grave crise diplomatique avec le Maroc. Cette crise, qualifiée par le Maroc en tant que crise de confiance, risque de faire tomber des têtes en Espagne, dont celle de la chef de diplomatie. D'autres conséquences, encore plus graves, ne se sont pas fait attendre, dont la suspension de toute coopération sécuritaire et antiterrorisme, en passant par une pression économique, asphyxiante pour les ports espagnols, d'où transite la plus grande vague des Marocains résidant à l'étranger. Cette affaire judiciaire ne fait que commencer, il y aura certainement d'autres épisodes, ainsi que des conséquences encore plus graves. Le passeport diplomatique algérien avait, en effet, servi dans le passé pour faire circuler les terroristes de l'organisation Basque État, ainsi que d'autres terroristes européens tels que l'IRA irlandaise. Une perte de crédibilité du voisin algérien ne fait que s'accentuer. La chef de la diplomatie espagnole avait rappelé que séparatiste était à bord d'un avion officiel algérien, que toutes les procédures administratives ont été effectuées dans les normes, ce qui représente pour elle une fuite en avant. Ceci ne fera que raréfier l'air autour d'elle et précipiter sa chute. Sauf si un bouc émissaire vient d'être trouvé. Le juge d'instruction du tribunal numéro 7 de Saragosse, Rafael Lazala, a en effet ordonné au ministère des Affaires étrangères et à l'état-major de l'armée de l'air de donner le nom de la personne qui a ordonné à la base de Saragosse de dispenser le séparatiste du contrôle aux frontières. Les dernières nouvelles en provenance d'Espagne disent que le général de l'armée de l'air a pointé du doigt le chef de cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Camilo Villarino, d'être l'auteur de ces instructions orales. Ce qui resserre encore plus l'étau autour de la ministre. Ce diplomate a été, tout récemment nommé à Moscou en toute urgence. En tant que chef de son cabinet au moment des faits, la responsabilité directe de Madame la ministre est flagrante. À moins que le bouc émissaire ne soit rappelé de Moscou.